les différentes catégories de blessures intérieures et comment en être totalement libéré et guéri pour une vie rayonnante à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire au cœur de la parole. Cette vidéo est la continuité de la vidéo de la semaine dernière où nous avons présenté les blessures intérieures. Nous avons parlé des blessures de contingence, nous avons parlé des blessures tenant à notre histoire et nous avons exposé les conséquences et les causes des blessures intérieures. Je voudrais revenir sur une chose que j'ai dite dans les vidéos précédentes, c'est que les blessures intérieures sont autant dangereuses que les démons. Nous mettons énormément d'énergie à chasser les démons, à chercher les démons et à les poursuivre, ce qui n'est pas mauvais lorsque nous savons que le diable est, comme la Bible dit, un lion rugissant qui tourne autour de sa proie. Mais cette énergie-là, nous devons la déployer pour également faire face aux blessures intérieures, parce que les blessures intérieures peuvent détruire nos vies, plus gravement même que les démons. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer comment, avec la grâce de Dieu, nous pouvons sortir des blessures intérieures et vivre la guérison de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Alors, en plus de la catégorie des blessures dites de contingence et des blessures tenant à notre histoire, il y a une troisième catégorie de blessures qu'on appelle les blessures pécamineuses. La blessure pécamineuse, c'est une blessure qui est liée au péché. Chaque fois que tu pêches, ce péché blesse ton âme. Oui, le péché blesse Dieu, mais il blesse notre âme, il laisse une marque. Lorsque tu commets l'adultère, lorsque tu commets la fornication, lorsque tu commets l'avortement, lorsque tu commets le mensonge, tous ces péchés blessent ton âme et laissent une marque dans ton âme qui détruit ton âme à petit feu. Alors, comment être guéri des blessures intérieures? Je vais ici vous présenter trois voies par lesquelles le Seigneur va passer pour nous guérir. Premièrement, il faudrait laisser Dieu changer notre regard sur nous-mêmes. Comment? Par la méditation de sa parole et par le temps que nous passons dans sa présence dans la prière. Nous avons parlé des blessures de contingence où nous n'aimons pas ce que nous sommes, nous n'aimons pas notre taille, nous n'aimons pas notre appartenance ethnique, nous n'aimons pas notre forme, etc., etc. Et nous sommes complexés. Frères et sœurs, lorsque vous allez laisser Dieu vous montrer votre vraie valeur en lui, vous allez commencer à vous aimer. Vous allez retrouver cette estime de vous-même que vous avez perdue à cause du regard des gens, mais aussi à cause des mauvais jugements sur vous-même. Frères et sœurs, nous devons laisser la parole de Dieu nous toucher. Nous devons apprendre à nous regarder avec les yeux de Dieu. Même si pour les autres, tu n'as pas de valeur, pour Dieu, tu as de la valeur. Pour Dieu, tu es quelqu'un d'important. Peu importe ta nationalité, peu importe ta taille, peu importe ta forme, peu importe qui tu es, tu as de la valeur pour Dieu. Et tu ne peux savoir quelle valeur tu as pour Dieu si tu ne passes pas du temps avec Dieu. Laissons le Seigneur changer notre regard sur nous-mêmes par la méditation de sa parole, par la prière. Et je vous invite à être fréquent à la prière des prières, c'est-à-dire la messe. Lorsque tu vas à la messe, pendant que tu communies au corps et au sang de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui pense tes blessures. C'est Dieu lui-même qui apaise ton âme. Mes frères, le processus de guérison intérieure est un chemin de conversion. Le psychiatre ne peut pas vous guérir. La psychanalyste ne peut pas vous guérir. Seul Jésus-Christ peut guérir tous les hommes et guérir
tout l'homme. Jésus-Christ est le seul capable de guérir ton âme, au même titre qu'il guérit notre corps. Alors venez à Jésus-Christ, vous tous qui ployez sous ce fardeau qu'on appelle la blessure intérieure. Vous tous qui vous sentez victimes de cette âme abîmée à cause des blessures intérieures. Jésus-Christ vous tend la main, il est capable de vous guérir, il est capable de vous libérer de tout ce qui vous empêche de rayonner à cause des blessures intérieures. Alors nous devons laisser le Seigneur changer notre regard sur nous-mêmes. Deuxièmement, il est important de pardonner. Je n'arrêterai jamais de le dire. La guérison intérieure a pour colonne vertébrale le pardon. Vous devez accepter de pardonner à ceux qui vous ont offensé, ceux qui vous ont trahi, ceux qui vous ont rejeté, ceux qui vous ont humilié, toutes ces personnes qui ont été pour vous source de blessures intérieures. Il faut accepter de pardonner. Sans le pardon, il ne peut pas avoir début même de processus de guérison intérieure. Le pardon, mes frères, n'est pas un sentiment. Alors j'entends des gens dire j'ai pardonné à mon frère, j'ai pardonné à ma soeur, mais lorsque je le vois, lorsque je la vois, j'ai encore mal. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Mon frère, ma soeur, c'est tout à fait normal. Parce que le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est une décision que nous prenons. Lorsque nous décidons de pardonner, nous ne guérissons pas du jour au lendemain. La guérison intérieure est un processus qui peut prendre du temps selon la profondeur de la blessure intérieure. Alors c'est tout à fait normal de ressentir ce que vous ressentez. Voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsque vous avez pardonné à quelqu'un, bénissez la personne, bénissez cet homme, bénissez cette femme qui a été pour vous source de blessure intérieure. Appelez la grâce de Dieu sur sa vie. Plus vous le ferez, vous serez en train de laisser le Seigneur toucher et guérir votre cœur. Vous devez pardonner à vos frères et sœurs, mais aussi vous pardonner à vous-même. Nous sommes beaucoup à nous en vouloir à cause de certains échecs. Nous nous disons que nous sommes inconscients, nous sommes bêtes, nous sommes stupides. On s'en veut tellement qu'on s'en rend malade. On développe des maladies, on développe une forme de dépression. Ce genre de personnes-là, on va beau prier pour elles. Il faut que tu acceptes de reconnaître que tu es faible, que tu es faillible et que tu te pardonnes pour l'erreur que tu as faite qui a occasionné une dégringolade de conséquences. Il faut que tu acceptes de te pardonner à toi-même car tu es un être humain comme tous les autres. Tu fais des erreurs. Le seul à n'avoir pas fait d'erreur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tous des hommes. Accepte d'être faillible, accepte d'être faible et offre-toi totalement à Jésus-Christ de Nazareth qui lui va te remplir de sa force et de sa puissance. Et troisièmement, pour que le processus de guérison intérieure puisse arriver à son terme, vous avez besoin d'avoir un accompagnateur spirituel, quelqu'un d'expérimenté qui va vous aider à marcher, à aller toujours de l'avant sur ce chemin difficile et douloureux. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas guérir de blessures intérieures du jour au lendemain. Nous avons besoin de quelqu'un à notre côté qui va nous aider, qui sera un père pour nous, qui sera une mère, un directeur spirituel. Ça peut être un laïc comme un prêtre, mais quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. Cette personne va prier pour vous, va vous conseiller, va prier avec vous, va vous donner des directives inspirées par le Saint-Esprit ou des directives issues de sa propre expérience avec le Seigneur. N'affrontez pas vos blessures tout seul. Vous avez besoin d'en parler. Mais attention, ne parlez pas de vos blessures ou de votre vie à tout le monde. Ne parlez pas à tout le monde de ce que vous vivez. Tout le monde n'a pas besoin d'être informé. Je voudrais m'adresser à ceux-là qui ont 10 000 pères spirituels, 15 000 pères spirituels. Faites attention. C'est comme un malade qui a 15 médecins et chacun des médecins donne son ordonnance et fait son diagnostic. C'est dangereux, c'est dangereux. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 pères spirituels
pour vous sentir accompagné. Vous avez besoin d'un seul. Attachez-vous à ce seul-là et laissez la grâce de Dieu vous transformer tout doucement, tout doucement. Souvent, c'est parce que nous sommes pressés. Nous sommes tellement pressés que nous courons de gauche à droite. Nous cherchons des personnes qui nous diront ce que nous avons envie d'entendre et qui feront ce que nous avons envie de voir. Que Dieu vous éclaire, que Dieu vous donne le discernement et surtout que dans sa grande bonté, dans son amour, il efface et pense vos blessures intérieures. Ma prière, c'est que Dieu vous donne d'être rayonnant, rayonnant de sa gloire, rayonnant de sa grâce. Retrouvez la joie que vous avez perdue, retrouvez l'amour que vous avez perdu, retrouvez la paix que vous avez perdue. Car Jésus l'a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que la paix du Seigneur abonde et déborde dans votre cœur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 17 h sur ma page Facebook pour un autre rendez-vous au cœur de la parole. D'ici là, n'oubliez pas que nous serons à l'espace Métamorphose ce dimanche pour l'apothéose de notre séminaire de la marche vers la plénitude. Ce sera un moment d'effusion du Saint-Esprit. Nous allons être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va équiper les serviteurs de Dieu, il va équiper ceux qui sont appelés à prêcher, à chanter pour le Seigneur, à exercer un ministère dans l'église. Alors, invitez vos frères, invitez vos sœurs, soyez tous là à l'espace Métamorphose. C'est à partir de 15 h jusqu'à 19 h à l'espace Eden Traiteur, Riviera 2, non loin du collège André Malraux. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Christ Élysée. On se dit à très bientôt au cœur de la parole. Amen.